À tous, donc voici une vidéo explicative en lien avec Ravelry. Cette fois-ci, je vous montre comment organiser vos favoris. Donc les favoris, je vais vous montrer où ça se trouve. Là. Donc là, je suis dans une recherche que j'ai fait un petit peu plus tôt. Donc les favoris sont dans votre cahier et juste ici, donc là, puisque c'est un nouveau profil, il n'y a aucun favori. Donc on va vous montrer là, de A à Z comment bien organiser ça parce que quand on passe beaucoup de temps sur Ravelry, rapidement on monte une longue liste de favoris. Puis si on veut bien les utiliser, il faut bien les organiser. Donc là, ici, j'ai fait une recherche de chapeaux en DK pour un adulte. Donc, je vais en ajouter plusieurs dans mes favoris, puis vous montrer qu'est-ce que ça donne par la suite. Donc, si on y va ici avec la première, celle-ci que je trouve bien belle. Donc voilà, on va l'ajouter aux favoris. Donc, en cliquant juste ici, ajouter aux favoris. Moi, je vous conseille de faire un bundle. C'est la manière la plus simple et la plus rapide. Là. Donc, on va créer un bundle TUC DK. Vous pouvez y aller juste avec TUC, mettre tous vos TUC dans le bundle. Mais si vous êtes du genre à mettre beaucoup de favoris, ça peut être le fun là, quand vous achetez une laine DK d'aller cliquer dans TUC DK puis vous allez trouver toutes sortes de choses que vous allez pouvoir faire avec cette laine-là. Donc, facultatif aussi, vous pouvez ajouter des tags. Moi, j'aime bien ça en ajouter. Là, je vais juste ajouter TUC, puis vous verrez, je vais en ajouter plus tantôt. Donc, ensuite, on fait sauvegarder. Si jamais vous vous trompez, puis dans quelques temps, vous revenez « Ah, pourquoi c'est dans mes favoris, j'aime pas ça? » Vous faites juste cliquer ici sur « Delete ». Très simple, ça va l'enlever. Et si on revient à notre recherche, là, vous allez voir... Il devrait y avoir, je vais rafraîchir ma page. Puis c'est ça. Il y a un petit cœur qui est apparu juste à côté pour vous montrer. Mais ce patron-là, il est déjà dans vos favoris. OK. Ensuite, on va y aller avec celle-là ici que je trouve bien belle. Un peu jacquard, 3 couleurs, c'est très beau. Donc, ajouter aux favoris. Ah, tantôt, j'ai oublié de faire le bundle, on dirait. Attendez un petit peu. TUC, DK. Il faut bien create, sinon ça ne fonctionne pas. On va aller l'ajouter après, je vais vous montrer. Donc, TUC DK, il est juste ici. Et ici, on va mettre TUC. Et je vais aussi mettre, ça a disparu, et je vais aussi mettre jacquard. Ça va me permettre de faire des recherches dans mes favoris juste avec un nom. Donc, sauvegarder, juste ici. Et on peut retourner en arrière. Et là, vous voyez, le petit cœur est apparu. Je vais retourner dans celui que j'avais fait juste auparavant parce que j'avais oublié de le mettre dans le bundle. Vous voyez mon bundle que je viens juste de créer ici. Je clique et je l'ajoute au bundle de TUC DK. On va en acheter une dernière. Je descends un peu là, mais c'est vraiment au hasard. On va ajouter celle-ci. Ajouter aux favoris. On n'oublie pas de cliquer sur le bon bundle et d'écrire, moi j'écris toujours un petit tag au moins. Et voilà. Donc maintenant que j'ai mis plusieurs patrons dans mon bundle de TUC DK, je vais aller voir ce que ça donne. Donc dans mon cahier ici, je descends, favoris. Et là, quand c'est ici tout ensemble, c'est un peu mélangé, mais il faut aller juste sur vos bundles, puis là, ça va vous apparaître là, quand vous allez avoir fait plus de recherches, plusieurs bundles. Puis là, vous voyez, j'ai mon bundle de TUC DK. Si je clique dessus, j'ai les 3 patrons que j'ai ajoutés. Puis, à partir d'ici, je peux aller directement sur la fiche du patron. Donc, c'est bien aidant. Puis ici, rapidement, je viens faire une recherche de chandail pour faire vêtements. Pulls, on va mettre tous les pulls. Bon, par exemple, rapidement, là, je viens mettre le ranunculus qu'on aime beaucoup chez Purlaine. Donc, on ajoute aux favoris. Là, bien entendu, je ne viendrai pas le mettre dans le bundle TUC DK parce que c'est pas une TUC. Je vais plutôt y aller avec chandail. Et venir mettre ici aussi chandail. Pourquoi pas? Oh, il ne faut pas oublier de create. C'est ça que j'avais oublié tantôt. Donc, chandail, sauvegarder. On va en acheter un autre pour le plaisir. Oh, le No Frills. Et voilà, ajouter aux favoris. On est encore dans un chandail et on est ici, chandail. Et je pourrais venir ajouter mohair parce que celui-là, il est double avec un fil de mohair. Donc, si jamais je m'achète du mohair puis que je fais une recherche dans mes favoris, ça va sortir celui-là. Sauvegarder. OK.
cahier, favoris. Et là, vous voyez, je suis encore ici avec mes bundles. Donc, j'ai mon bundle de chandail et mon bundle de tuque. Ce qui fait que tout est dans les bons compartiments. C'est plus facile ensuite de retrouver là, des choses que vous aviez mis dans vos favoris. Ou si vous achetez une quantité de laine suffisante pour faire un chandail, bien, vous savez que vous pouvez venir cliquer ici dans chandail et voir les chandails que vous aviez mis dans vos favoris pour pouvoir choisir un patron. Et par la suite, vous pouvez venir ici, tous les favoris, là, vous voyez, vous avez tous les favoris. À la longue, ça peut devenir un peu le bordel, là, juste dans les favoris comme ça. C'est pour ça que je vous invite ou je vous conseille fortement là, de venir vous faire des bundles, c'est plus facile. Je crois que ça fait le tour pour nos favoris. Ah oui, dernière chose que je voulais vous montrer. Je vous ai dit tantôt, quand j'ai mis cette tuque-là dans les favoris, j'avais écrit le tag Jacquard. Donc, par exemple, si j'écris Jacquard ici, je vais aller dans tout, là, par exemple. Jacquard, vous voyez, le tag apparaît ici. Puis si je tag plus d'une chose qui est faite au Jacquard, bien, ils vont toutes m'apparaître. Donc, si j'ai plein de petits restants de couleurs, puis je veux faire un Jacquard avec ça, bien, si j'ai tout tagué mes morceaux, peu importe que ce soit un chandail ou une tuque, au Jacquard, bien, ils vont tous se retrouver avec la recherche du Jacquard. J'espère que c'est clair. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On va venir vous répondre. Puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci!